Voilà. Ce qu'on va faire, Manu, on va tenter d'aller comprendre, d'aller en savoir plus auprès donc du plus concerné au sein du gouvernement. C'est bien entendu M. Alpha Bakar Barry, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est en direct sur Film Guinée. Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci de répondre à nos questions ce matin. Vous avez lancé le week-end écoulé en compagnie, bien entendu, du Premier ministre Bernard Goumou, les travaux de construction du futur village numérique de la Guinée. Dites-nous de quelle motivation vous êtes parti et quelles sont vos ambitions à travers un tel projet. Nos motivations sont très simples. Il faut que la Guinée puisse aussi profiter de la révolution numérique mondiale pour pouvoir justement proposer des produits et services et mettre en orbite ces champions et ces entreprises qui sont tournées vers le digital sur le marché national, sous-régional et international. Je vous fais remarquer que nous consommons à outrance des produits et services digitaux qui nous sont importés de partout. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas assez d'entreprises guinéennes capables de produire ou de proposer les mêmes services au monde. Donc ça, c'est une des motivations qui fait que nous avons, sur instruction du président de la transition et du Premier ministre, conçu le projet du village numérique de Guinée qui va être une institution ou des institutions, parce qu'il y aura plusieurs écoles à l'intérieur de ce village numérique qui vont prendre en charge des Guinéens ou des individus établis en Guinée sur un parcours de formation dans le digital du primaire jusqu'au niveau ingénieur. Il y a aussi à l'intérieur du même village numérique des commodités et des installations qui vont permettre de booster l'entrepreneuriat dans le domaine du digital. Il y a également un pôle qui va s'occuper exclusivement de la formation des cadres et des techniciens dans le domaine du digital. Et puis, en dernier ressort, il y aura des installations aussi destinées exclusivement aux questions de recherche et d'innovation. Donc, considérez ce projet comme étant le guichet unique du digital en termes de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat de l'île de Guinée. Bien. Oui, Djaraï. Quelle sera sa capacité d'accueil? Et vous avez également parlé de l'élémentaire, c'est-à-dire des enfants qui seront accompagnés et qui seront encadrés du primaire, donc jusqu'au niveau ingénieur. Comment tout cela va s'opérer sur le terrain et est-ce que ce village va être placé sous un système d'internat? Comment tout cela va se passer? Il y aura des facilités pour à la fois héberger les enseignants, les encadreurs, mais aussi les élèves, certains élèves dans certains parcours, surtout les parcours d'excellence. Ce sera aussi un endroit ouvert au grand public où des gens peuvent venir justement apprendre pour une courte durée des techniques ou des connaissances ou des compétences dans le domaine du numérique et repartir. Donc il y aura à la fois un système qui va permettre un parcours d'excellence interne et un parcours justement ouvert au public pour des formations de courte durée. Les capacités d'accueil sont variables. Alors, pour un premier temps, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs structures et plusieurs institutions. Déjà, cette école accueille un millier de personnes, donc il faut compter entre 1000 et 1500 personnes en termes de capacité d'accueil. Et puis, il faut savoir aussi que c'est assez rotatif, c'est un flux qui va passer, puisqu'il y aura aussi des parcours entrepreneuriaux. C'est juste accueillir des entrepreneurs pour une courte durée afin de leur donner les armes nécessaires pour pouvoir justement mieux maîtriser leur projet d'entreprise et puis peut-être dans une moindre mesure maîtriser les coûts d'exploitation de ces entreprises-là. Bien, oui, Lincoln. Monsieur le ministre, l'argent c'est le nerf de la guerre. Quelle est l'enveloppe financière de ce projet et quelle est la durée de réalisation surtout? Il s'agit de 12 mois pour les lots qui sont aussi attribués. Il faut savoir que ce projet, il est modulaire, donc il va évoluer certainement. Pour l'instant, nous avons prévu, les infrastructures qui sont prévues, c'est environ 130 milliards de francs guinéens. Je ne connais pas les chiffres exacts. Il s'agit de lots qui vont abriter à la fois l'administration,
les salles de classe, la partie incubation, la partie laboratoire, la partie innovation technologique et recherche, et puis la partie école primaire. Il s'agit de plusieurs bâtiments. Il s'agit vraiment d'un village qui va accueillir environ une dizaine de bâtiments sur une surface de plus de 4 hectares. Monsieur le ministre, on apprend à travers la presse, il y a Mosaic par exemple qui dit que le coût des travaux c'est plus de 125 milliards, mais entièrement financé par l'ARPT, l'ANSUTEL, donc l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. Ce modèle de financement... Et le BND, sans oublier le BND. Parlez-nous-en, monsieur le ministre. Bah, écoutez, on n'est pas allé chercher loin, hein. On a juste regardé sous nos pieds. Très souvent, on attend les partenaires techniques et financiers étrangers, mais on s'est juste mis ensemble. C'est un véritable exemple d'interministérialité avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et les structures comme l'ARPT et l'ANSUTEN, qui ont justement des enveloppes destinées à financer le gap numérique. Comme l'ANSUTEN, par exemple, aujourd'hui, une des missions de l'ANSUTEN, c'est justement de couvrir les parties blanches. Donc nous, on s'est dit que pour que l'on puisse, et ces deux structures n'existent que si il y a une forte productivité économique au niveau des entreprises locales, mais aussi s'il y a une réceptivité en termes de consommation au niveau local. Vous savez que l'origine des contributions à ce niveau, c'est à la fois les entreprises de télécommunications qui opèrent ici en Guinée, mais aussi les autres structures du digital. Donc on s'est dit pourquoi ne pas modeler un système de financement ici, interne, qui nous permettra d'aller plus rapidement. Donc l'ARPT, l'ANSUTEN, donc le ministère, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, aussi au niveau du BND, le budget national de développement, le ministère de l'enseignement technique aussi va contribuer à l'enveloppe financière globale. Ça, c'est quelque chose de nouveau et qui est encouragé parce que nous allons très rapidement, nous intervenons très rapidement et nous mettons à disposition des infrastructures de qualité. Bien. Dernière question, Mamadouri. Non, la question c'est de savoir en fait, est-ce que c'est une seule entreprise qui est sur le projet en termes de réalisation ou est-ce que c'est plusieurs entreprises par lot et évidemment, est-ce que les procédures sont déjà à terme? Comment est-ce qu'elles ont été passées? Entente directe, appel d'offres restreint ou ouvert? Ou gré à gré. Ouais. Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour les différents lots. Il y a un dernier lot qui va être un lot qui va être exécuté par une entreprise chinoise dans le cadre d'un accord préalable qui a été passé avec le ministère de l'Enseignement technique. Les procédures sont assez respectées. Vous savez qu'on ne peut plus poser de première pierre d'une infrastructure ici si on n'a pas à la fois mobiliser les ressources, mais aussi passer des procédures correctement avec l'autorité des marchés publics, avec la direction nationale plutôt des marchés publics et sous le regard attentif du ministère de l'économie et des finances. Donc, dès qu'on pose la première pierre d'une institution, ça veut dire que tous ces préalables-là ont été respectés. Ont été respectés. Donc à terme, ce sont donc vous allez former des Guinéens au métier du digital. C'est-à-dire que à la fin, ce sont des développeurs que nous allons avoir, des chefs de projet web, mais aussi etc., de web designers, etc. C'est ce que la finalité recherchée. De simples community managers qu'on n'a pas dans ce pays. Très bien. De simples développeurs, comme vous avez dit, des développeurs et des codeurs. Aujourd'hui, il y a, en termes de franchise, vous avez beaucoup de Guinéens qui sont sollicités sur les plateformes de consultance au niveau international. Ces gens-là se sont formés soit sur le tas ou on dépense beaucoup d'argent pour se faire former. Si la Guinée veut participer au marché mondial sur les questions du digital, nous devons préparer nos enfants dès maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien, pour être donc compétitif sur le marché de la 4e révolution numérique. Grand merci à vous, M. Alpha Bakar Barry. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. Il faut plutôt remercier le président de la transition, c'est son idée, c'est lui qui a insisté pour que ce site soit transformé en un projet structurant qui peut impacter les jeunes de Guinée. Très bien dit. Merci à vous, M. le ministre. Au revoir. Au revoir.